Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, sujet très important comme la vidéo que j'ai fait sur Yomi Denzel, on va décortiquer l'empire d'Antoine Blanco. On va voir un petit peu aujourd'hui surtout son histoire, son parcours et comment est-ce qu'il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Il faut savoir que Antoine Blanco c'est un jeune entrepreneur qui est devenu millionnaire il y a très peu de temps. En effet, du haut de ses 24 ans, Antoine Blanco est en train d'exploser en termes de chiffres, mais quand je dis exploser, c'est littéralement plus de 173 000 euros qu'il a fait en décembre 2023. En mars 2024, il a fait plus de 400 000 euros et je ne serais pas surpris d'apprendre d'ici peu qu'il a déjà fait un demi-million d'euros. Ça me choquerait pas. Sincèrement, vu la croissance de son business et à la vitesse à laquelle ça va, et c'est pour ça que ça me choque et c'est pour ça que j'ai envie de l'étudier et j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour établir son empire et quels sont ses secrets et surtout, qu'est-ce qu'il a vécu pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Tout commence pendant sa jeunesse, alors qu'il n'avait que 13 ans. Ses parents ont divorcé et ça a chamboulé sa vie. Alors que tout se passait bien, il était dans une famille qui n'était pas pauvre, pas riche non plus. Il voyageait, il partait en vacances tous les ans. Il a fait de nombreux voyages, notamment aux États-Unis, où il allait plusieurs fois à New York. Et c'est vrai qu'il avait 2 frères, donc c'était une famille avec 3 garçons. Il était le 2e garçon. Et tout se passait bien dans sa vie, quoi, jusqu'à que son père, il perde son boulot. Il avait une voiture de fonction, il avait des avantages et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et tout ça, ça a fait que ses parents, ils ont divorcé. Sa mère, elle a acheté un studio dans lequel il y avait une chambre pour Antoine et ses frères. Ils dormaient ensemble dans la même chambre. Tandis que la mère, comme c'était un petit studio, elle dormait sur le canapé. Et c'est à ce moment-là qu'Antoine, il a réalisé la valeur et l'importance d'avoir de l'argent. Et c'est comme ça que tout a commencé. De l'autre côté, vous vous demandez bien qu'est-ce qu'est devenu son père finalement. Son père, du coup, il a perdu son boulot. Il avait cette faculté de rebondir. Et Antoine, c'est quelque chose qui l'a vraiment beaucoup inspiré durant sa jeunesse. Et c'est vraiment une facette de sa personnalité qui était complètement remarquable et qu'Antoine a beaucoup admiré. Suite à cela aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Antoine, il était quand même assez sportif, mais il était maigre et il était skinny. Mais bon, ça, à la limite, peu importe. Il faisait du rugby. Et donc, à l'âge de 15 ans, Antoine a eu un grave accident. Et pour la 3e fois, il a eu une double fracture des clavicules. Il y a eu un mauvais contact, il s'est fait écraser par 2 personnes. Et à ce moment-là, c'était pas juste il s'est fait écraser, c'est littéralement, on a entendu un craquement. En fait, suite à cette blessure, Antoine, il a ressenti, mais plus vraiment le désir, mais plutôt le besoin de se renforcer. C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé, parce qu'il a découvert le CrossFit avec son père. Il voulait vraiment se renforcer physiquement. C'était même pas juste le fait qu'on lui dise qu'il soit maigre, que tout ça, c'était juste son corps qui avait craqué physiquement 3 fois. Et je pense que tout le monde aurait craqué mentalement à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il a décidé donc de commencer le CrossFit. Mais c'était dans une période de transition où il a dû aller dans un nouveau lycée. Donc pendant 3 mois, il était immobilisé chez lui. Donc au niveau des cours, au niveau de l'intégration, tout ça, c'était assez compliqué pour lui. Et c'était pour la première fois qu'il avait vraiment eu du mal du coup à s'intégrer. Pour ça, il voulait vraiment se développer lui personnellement pour devenir plus intéressant, pour attirer les personnes à lui et ne plus avoir à forcément aller vers les gens pour se créer des amis, des relations. Et il est rentré du coup dans cette phase où il est passé d'un jeune qui jouait beaucoup aux jeux vidéo à une personne qui lit, qui fait du sport, qui prend soin de lui, à vraiment une personne qui est vraiment dans ce bon mindset, bon fonctionnement de vie qui justement lui a permis de devenir celui qu'il est aujourd'hui. Je vais vous mettre une petite photo de lui avant et lui maintenant et vous allez voir il y a un énorme gap. Et c'est aussi à ce moment-là quand il décide justement de devenir une meilleure version de lui-même, il y a une phrase qu'il a dit que j'ai retenue et qui est vraiment très intéressante. Il a dit « Au plus c'est difficile, au plus je vais devenir fort ». Et cette phrase, je la trouve super puissante. Et donc à travers le CrossFit, il n'a jamais arrêté et il avait de très grandes ambitions. Il voulait justement participer au championnat du monde de CrossFit et c'est ce qui l'a permis de justement se dépasser. Ça devenait même addictif et c'est justement le sport qui lui a permis de faire en fait cette transition vers le développement personnel et en fait il avait ce truc qu'il voulait toujours devenir une meilleure version de lui-même. Antoine a ensuite intégré l'université dans une petite chambre de 8 mètres carrés dans laquelle il vivait pendant 3 années. Et durant ces 3 années, il a continué. Son objectif, c'était d'intégrer l'EOPN, donc l'élève officier du personnel navigant. En parallèle de tout ça, il avait une routine digne des militaires, où il faisait, donc le matin, il se levait très tôt à 5h30. Il alternait entre le CrossFit et tout ça, mais il allait aussi à la bibliothèque pour travailler sur son rêve, enfin, ce qu'il voulait faire quand il était petit. Jusqu'à tard, en fait, il voulait devenir tout simplement pilote de chasse dans l'armée. Donc Antoine, il était très focus, il sortait pas, il allait pas en soirée. Il était très carré,
il investissait plutôt sur son avenir que sur le moment présent. Il savait très bien que ça allait payer par la suite. Et à ce moment-là, il était hyper focus sur ses objectifs et il parle aussi notamment d'un livre, Can't Hurt Me, de David Goggins, et c'est une autobiographie qui a vraiment marqué un petit peu Antoine Blanco, et ça lui a permis justement de se rendre compte que s'il était complètement déterminé et qu'il restait focus sur ses objectifs, ben il y arriverait. Et donc il a réussi à devenir pilote de chasse, il a été admis, et donc son tout premier très gros accomplissement dans sa vie. Suite à ça est arrivée la période du Covid, donc en 2020, et c'est là que Antoine il a commencé à tout simplement s'intéresser un petit peu au business en ligne, et donc il a décidé de lancer son programme de coaching, et il a commencé à se lancer aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais vous mettre un petit extrait de sa première vidéo dans laquelle c'est un vlog en fait où justement il va parler d'exercice, de sport, de ce qu'il fait, de sa vie. Et c'est là que tout commence réellement pour lui dans le business en ligne. Ma chaîne, je vais mettre plusieurs types de contenus entre guillemets. L'idée globale, c'est surtout de documenter en fait ce que je fais au jour le jour. Comment est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que je mange. Un petit peu vous montrer mon mode de vie pour que ça puisse vous motiver. Ensuite, je vais aussi faire des vidéos orientées autour du développement personnel, du mindset, je pense, parce que moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté de regarder ce type de vidéos. Il y a beaucoup de youtubeurs américains qui m'ont appris énormément de choses comme ça. Et puis je pense que ça peut aussi vous apporter pas mal de choses. Je pense que je vais faire des entraînements sans matériel, que ce soit au niveau des abdos, des hits, pour que vous puissiez voilà, vous entraîner chez vous avec moi, ou alors à la fin de vos entraînements pour que vous puissiez travailler vos abdos. Et voilà, c'est à peu près tout. Et vous allez me dire du coup son rêve de devenir pilote de chasse, qu'en est-il? Et ben en fait c'est là qu'intervient l'un des plus grands choix de sa vie. Le choix soit de continuer dans le pilote de chasse, soit de continuer dans ce qu'il a commencé avec le business en ligne et ce qu'il a commencé à créer sur les réseaux sociaux. Il a commencé à faire ses premiers chiffres, commencé aussi à faire de sacrés chiffres même. Il a réussi avec son programme de coaching et de formation à vendre suffisamment de formations en ligne au niveau des personnes qu'il a aidées. Donc il a commencé à aider ses proches en aidant par exemple son frère à créer son propre business en ligne. Et petit à petit, il a essayé avec 5 autres personnes. Sur les 5 autres, il y en a 4 qui ont réussi. Donc il a commencé à développer en fait son accompagnement et il a réussi à avoir des chiffres assez colossaux. Donc il a fait 10 000 premiers euros assez rapidement. Mais justement, on arrive à qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait pilote de chasse finalement ou est-ce qu'il s'est lancé dans le business en ligne? Bien évidemment, vous savez la suite, c'était l'un des choix les plus importants qu'Antoine avait à faire dans sa vie et il a décidé de se consacrer au business en ligne. Au grand désarroi de sa mère qui ne comprenait absolument pas son choix parce que justement le business en ligne c'est un petit peu un monde à part et donc elle ne pouvait pas vraiment comprendre son choix à ce moment-là. Donc Antoine décide de se miser tout sur le business en ligne, il a tout misé là-dessus et il s'est focus à fond pendant pas mal de mois là-dessus jusqu'à avoir vraiment des résultats. Et tout ça va très très vite puisqu'en octobre 2021, Antoine décide de s'expatrier à Dubaï. Et c'est lorsqu'il décide justement de s'expatrier à Dubaï que son business prend une toute autre dimension. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il allait donc s'entraîner dans une salle de sport. Donc à Dubaï, il faut savoir qu'il vivait en dessous de ses moyens, hein, forcément, parce qu'il avait les moyens, mais il avait toujours cette peur que tout pouvait s'écrouler à tout moment. Et donc, il faisait vraiment très attention à tout ça. Donc un jour, en s'entraînant à sa salle de sport habituelle, il croise en fait Iman Gadzhi. Donc il va le voir au culot un petit peu quoi. Il savait qu'il pouvait l'aider par un exercice de sport et donc il sympathise et petit à petit Antoine est devenu son coach personnel. Avec le temps du coup il sympathise et du coup Iman lui donne des conseils pour son business et un jour lors d'une énième séance Iman décide de ramener un ami à lui et donc cet ami c'était donc Yomi Denzel. Donc si vous connaissez pas Yomi Denzel, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait à son sujet et donc par la suite il devient également le coach de Yomi. C'est un petit peu un commun accord où justement Yomi à ce moment-là il avait besoin et il avait envie de développer son corps et son physique et Antoine lui il avait envie justement de développer son business et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver un accord ensemble pour justement devenir de très bons amis par la suite et c'est comme ça que ça a commencé. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, Antoine il traquait ses dépenses parce qu'il avait toujours cette peur en fait de pas réussir, il vivait vraiment en dessous de ses moyens et il voulait vraiment économiser quand même et garder un petit peu son argent de côté pour vraiment être sûr que si un jour il avait des problèmes ou quelque chose qui n'allait pas dans son business, il pouvait réagir. Et donc il avait un logiciel pour traquer ses dépenses, donc son Google Sheet en fait, où justement il notait vraiment toutes les dépenses qu'il faisait pour pouvoir garder un œil sur tout ce qui se passait, comment son business évoluait et toutes ses dépenses pour voir son évolution. Le business de Antoine continue d'évoluer, il va arriver à donc cette étape où il va falloir recruter. Donc il commence à recruter petit à petit des personnes pour que son business puisse scaler, il essaye de recruter également aussi des closers pour justement son business
au niveau des accompagnements qu'il propose. Petit à petit, il commence à vraiment se développer énormément. Comme je vous l'ai dit, il a rencontré donc Yomi et Yomi est devenu son ami. Et un jour, Oussama et Yomi avaient commencé un podcast qui s'appelle Sans Permission. Et donc Antoine est devenu l'entremetteur entre les deux. Et il a justement intégré ce podcast par la suite. Et Antoine n'a pas arrêté d'évoluer depuis ce jour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu. Et si tu veux voir d'autres vidéos du même genre, je t'invite à regarder la playlist à ce sujet.